A bronzer. This is the darkest shade of the brand new Huda Beauty foundation. I know that's right. Hey! If you are not of a darker complexion and have never experienced the things that people of darker complexions experience in the beauty industry, it is essential to... This is true inclusivity. Same products every other beauty influencer gets to review. The only difference is the voice behind it is mine. A dark-skinned black beauty creator. Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout nouveau format où l'on explore les phénomènes qui font vibrer le monde de la cosmétique. Ici, on raconte, on analyse et surtout on met en lumière les personnes qui, pour moi, le méritent. Moi c'est Aram, j'ai 21 ans et l'affaire du jour, Gloria George. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, qui est Gloria George? C'est une créatrice de contenu de 23 ans, d'origine soudanaise qui donc vit actuellement aux États-Unis. Mais c'est aussi 886 000 abonnés sur Instagram, 3 millions sur TikTok et 442 sur YouTube. C'est une créatrice de contenu beauté, donc elle va faire des revues autant de maquillage que de skincare, que de contenu cheveux. Elle s'est fait connaître notamment pour son franc-parler et son authenticité. Lorsqu'on scrolle sur son feed, on peut voir des Get Ready With Me, des reviews et surtout des vidéos de sa fameuse série The Darkest Shade. This is the darkest shade of the ColourPop foundation, ColourPop. This is the darkest shade of the Danessa Myricks Blurring Balm Powder. This is the darkest shade of the brand new Fenty Skin Tinted Moisturizer. Donc c'est un format où elle va tester les teintes les plus foncées de différents produits dans différentes marques. Elle est notamment devenue virale grâce à ses vidéos sur la marque Fenty Beauty, dont elle a salué l'inclusivité. Comme je vous l'ai dit, Gloria est née au Soudan, mais elle a grandi au Texas. Elle raconte: il n'y avait jamais eu de produits adaptés à ma carnation, ni en magasin, ni en ligne. Quand je dis que les teintes foncées étaient absentes, elles étaient vraiment absentes. Mais cette frustration-là, en fait, c'est plus devenu une motivation pour s'appliquer davantage dans l'univers de la beauté. Et surtout, revendiquer une meilleure représentation. If you don't care enough to make shades for me, if you don't care enough to invite people that look like me on trips or have people that look like me on campaigns, then I don't care about your reputation. Maintenant que j'ai expliqué qui est Gloria et comment elle s'est fait connaître, je vous propose qu'on revienne sur 3 controverses qu'elle a traversées. D'abord, commençons avec le drama Youthforia. Alors il faut savoir que c'est une marque qui avait déjà été un peu dans, pas les dramas, mais on leur reprochait déjà de faire des teintes qui étaient trop claires pour les teintes foncées. En fait, on leur reprochait clairement de ne pas être inclusif, de ne pas avoir des teintes pour tout le monde. Et donc en mars dernier, la marque a ajouté 10 teintes à sa gamme de fond de teint Date Night. La créatrice de contenu a donc eu l'opportunité de tester un de leurs produits, toujours dans sa série de Darkest Shade. Et comment dire ça s'est pas passé comme prévu. Donc elle a testé la teinte la plus foncée, qui est la 600 Deep Neutral, je crois. Et comment dire je pense que je vais vous mettre des images, comme ça vous allez mieux comprendre. Ce fut une énorme déception pour l'influenceuse. Elle va même jusqu'à, dans une autre vidéo, si je ne me trompe pas, comparer ce fond de teint-là à de la peinture noire et on voit qu'il n'y a vraiment aucune différence. En fait, ce qu'elle essaie de soulever à travers ça, c'est le manque de sous-ton que proposait ce fond de teint-là. Et elle a vu ça un peu comme si, en fait, la marque, en fait, elle se souciait peu des carnations noires. En gros, tu veux de l'inclusivité, tiens, tiens un fond de teint noir et puis débrouille-toi avec ça. J'ai envie de parler de ce drama entre guillemets parce que c'est quand même une vidéo qui a fait 24 millions de vues sur TikTok et moi personnellement c'est pas comme ça que je l'ai découvert, mais c'est comme ça que j'ai commencé à plus m'intéresser à son contenu parce que tout le monde en parlait sur TikTok. Enfin en tout cas moi dans mes pourtours j'avais beaucoup de gens qui en parlaient, donc c'est comme ça que j'ai suivi un peu l'histoire, les gens qui lui répondaient, les gens qui répondaient à son TikTok pour dire qu'elle racontait n'importe quoi, ou les gens qui répondaient à son TikTok pour dire que oui c'est vrai t'as raison. Enfin en fait c'était le bordel. Donc suite à ça, la marque, elle va pas répondre directement à l'influenceuse, mais elle va faire un communiqué où elle va annoncer qu'ils vont embaucher une personne donc en interne qui sera donc chargée de tout ce qui est lié au développement des produits, à l'inclusivité. Donc je pense qu'on peut prendre ça quand même comme une mini-victoire. Vous en pensez quoi? Ensuite, parlons de la polémique Rhode. Donc si vous connaissez pas Rhode, c'est la marque de Hailey Bieber, donc la femme
Justin Bieber. Donc l'influenceuse a reçu les nouveaux produits de la marque, donc, qui étaient des blushs en stick, qu'elle a donc testé, parce que c'est son métier. Elle a testé les blushs sur sa peau et je cite ce qu'a dit. Les blushs ont laissé un aspect cendreux peu esthétique. Avant de conclure que la gamme a besoin d'être retravaillée pour convenir à toutes les teintes. Contrairement à la première polémique dont je vous ai parlé, Hailey Bieber va contacter en fait Gloria pour travailler avec elle. En fait, elle l'a embauchée un peu en tant que, je sais pas si on peut dire comme une consultante pour l'aider à travailler sur ses produits, etc. Et après, n'oublions pas que tout est marketing. Tout est marketing. Je sais pas si au fond d'elle, ça lui tenait à cœur vraiment de sortir plus de produits inclusifs ou si vraiment elle a juste trouvé la bonne manière de répondre à la polémique. Nous, en tout cas, ce qu'on voit de notre côté, c'est que l'influenceuse a été écoutée et surtout a été entendue. On le voit notamment dans un nouveau TikTok que Gloria va faire où elle va tester un blush qui a été donc reformulé, retravaillé donc avec la marque et elle dira All she does is complain. This is why I complain. This is why I complain. You see how beautifully flushed I am without looking ashy? Oh, and you thought we were done? There's another one. This is why you advocate for yourself. You see what happens whenever you're not complacent? And that's what we call redemption. Yeah. Hailey, thank you for reaching out and listening to me and treating me like a human. This is redemption. Donc je pense, encore une fois, qu'on peut dire que c'est une petite victoire, ou une grosse, comparée à l'autre. Enfin, la troisième polémique que je voulais aborder, c'était la polémique avec Yves Saint Laurent. Alors l'argent, moi je vous ai dit en préparant la vidéo, parce que j'ai essayé de chercher des informations. D'ailleurs c'est un exercice pas très simple, hein. Je pensais que ça allait être plus simple que ça. Et je suis désolée si pour l'instant je rentre pas trop dans les détails, etc. J'essaierai de faire mieux dans les prochaines vidéos. Mais cette polémique là, je pense que c'est celle qui a le plus serré mon cœur. Parce que moi, je vous en parlerai après, mais c'est un sujet qui me touche quand même pas mal. La créatrice de contenu a reçu les 6 nouveaux blushs de la marque Yves Saint Laurent. Je précise qu'ils lui ont été envoyés pour qu'elle les teste et qu'elle fasse la review. Non mais en fait là, il faut que vous compreniez le schéma. Il faut savoir aussi que c'est des produits qui ont été un peu décrits comme étant inclusifs. Parce qu'en allant sur Sephora, je vais vous mettre l'image là, on voit qu'ils montrent le rendu des blushs sur 3 couleurs de peau, en gros pour montrer que, vous inquiétez pas, ça va à tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui... Je sais pas, bref. Et quand elle va les tester, elle va tester donc les 6 au niveau de sa peau, elle va se rendre compte qu'aucun n'est adapté à sa peau. Moi maintenant, je veux marquer une pause. Son métier, c'est de faire des revues, entre autres, hein, des revues make-up, de produits qu'on lui envoie, de donner son avis. On lui envoie les blushs, elle les teste, elle dit bon, à sa manière, que c'est un peu du n'importe quoi, en gros, qu'on renvoie ça au laboratoire parce que ça ne lui va pas. Les produits qui lui ont été envoyés. Et suite à ça, il y en avait déjà eu à travers les autres polémiques, mais là, elle s'est pris une vague de haine. Vous savez, il n'y a aucune haine qui est justifiée, mais là, je pense que c'est la vague de haine la plus stupide, une des vagues de haine les plus stupides que j'ai pu voir de ma vie, quoi. En fait, je sais pas. Dans les commentaires, on lira plein de commentaires qui lui disent mais en fait, c'est juste pas fait pour toi. Carrément, il y a un commentaire qui lui dit t'as juste à le mélanger avec un autre produit pour que ça soit adapté à ta peau. Mais en fait, excusez-moi, est-ce que c'est juste trop demandé d'avoir accès au même produit avec la même facilité que les autres sans avoir à faire des mix, à jouer les chimistes, à jouer les peintres pour avoir un blush qui est adapté à nos carnations? Enfin, je suis désolée. Il y avait tout ce truc-là d'un peu décrédibilisé en disant non mais c'est juste pas fait pour toi. Mais est-ce que vous pensez que c'est normal en 2024 de dire ça? Il y a Elon Musk qui fait des voitures qui roulent toutes seules. Mais pour moi, c'est pas trop demandé que de demander à ce que là, je me lève, je dis Sephora parce que c'est le seul magasin en France qu'on a un peu, ou vas-y, on va dire à Nocibé, que j'aille à Nocibé et que je prenne des produits comme tout le monde. Non, nous, c'est toujours... Enfin, là, je commence à partir trop dans mes émotions parce que c'est un truc, en fait, je relate, comme on dit. Je comprends, en fait. Je comprends et en fait, de voir les réponses de gens qui sont déjà pas concernés, qui peuvent pas comprendre parce que vous avez juste à vous lever, aller chercher votre teinte, rentrer chez vous, qui se sont permis de juste, tu sais, de dire en gros, tu te plains trop, fais juste tes mélanges et puis applique ça sur ta tête. Et puis, fin, c'est juste pas fait pour toi. Mais est-ce que c'est normal de dire ça? Parce que quand c'était Juvia's Place, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, qui fait des produits pigmentés et qu'on a venu attraper sa veste pour dire que non, tes produits sont trop pigmentés, dans ce cas-là, pourquoi là, vous dites pas que c'est pas
fait pour vous, alors que c'est pas le cas. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Mais pour moi, c'est trop facile. Et en fait, ça a tellement serré mon cœur, et je pense que vous le voyez, que je peux pas, en fait. Genre, les gens sont auto-centrés et sont tellement stupides. Bref. Fermons la parenthèse, parce que sinon, la vidéo, elle va durer 35 minutes. Et ça va être 35 minutes de moi qui m'énerve d'un drama qui s'est passé déjà il y a plusieurs mois, en fait. Il y a plusieurs mois, c'est vraiment le médecin après la mort. Et là encore, ce que je vous ai lu, c'est vraiment les trucs soft, mais il y a aussi des commentaires racistes, tu ressembles à un singe, des commentaires coloristes, tu es trop noir. Ça, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Bref. Donc suite à ça, suite à cette polémique, la marque elle va pas forcément répondre par rapport à ça. Sur les réseaux, pareil, il va y avoir ce truc de « Ah, je suis d'accord avec elle, ah, elle raconte n'importe quoi, regardez. Ah. » Carrément, j'ai vu que c'est parti dans un autre débat sur la cosmétique, enfin le maquillage asiatique. J'ai rien compris. Donc suite à tout ça, toute cette vague de haine et toute cette polémique, l'influenceuse va décider de s'éloigner pendant un temps des réseaux sociaux. Donc pendant 2 semaines, elle s'est éloignée des plateformes. Mais elle est revenue avec une vidéo où elle dira I was put on this earth to live unapologetically for my black ass self. While it might feel so uncomfortable for you after watching my 30-second clip, this is my reality. I exist in this world as a dark-skinned black woman. Every day, I'm the one trying products that don't work for me. Every day, I'm navigating an industry that was not built for people that look like me. And these are not only just my experiences, but these are the experiences of dark-skinned women across the world. Inclusion is the absolute bare minimum, and these brands need to get it together. Dark-skinned black women deserve better, and I'm not stopping till we get it. Parce qu'il y a des gens qui s'attendaient peut-être à ce qu'elle revienne et qu'elle s'excuse. Parce que, chose que j'ai pas précisé, mais elle a un peu sa manière de s'exprimer, un peu non, genre, ça va pas, retourner au labo. Mais en fait, c'est ce qu'il faut. Faut choquer les gens, je suis désolée, tu vas pas à chaque fois être en mode bon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous considérer? Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime dans son contenu et dans sa personnalité, c'est qu'en fait, non, en fait. Cette vidéo n'a pas vocation à dire que c'est la première à avoir parlé de ça, que c'est elle qui a révolutionné le monde de la cosmétique. Non, moi je parle juste d'elle parce que c'est une créatrice de contenu que j'aime, que j'apprécie en tout cas pour son contenu et que je voulais en parler. Enfin, ne cherchez pas des interprétations que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Donc voilà pour les 3 polémiques. Là, j'avais envie un peu de faire une réflexion un peu personnelle. Comme dans toutes les vidéos, j'ai envie d'apporter mon grain de sel et de donner mon avis, mon opinion. Sur tout ça en fait, sur le combat qu'elle mène enfin, je sais pas si on peut dire un combat, mais je vais dire le combat qu'elle mène, sur la réaction des gens à tout ça. Comme je l'ai dit, je pense tout à l'heure, en fait je comprends totalement ce qui l'a poussée aujourd'hui à faire ce genre de contenu. J'ai pas l'incarnation la plus foncée, mais je suis quand même foncée, ça on peut pas revenir dessus. Donc aller à un magasin parce que tu vends un produit à la mode et voir que soit elle existe, mais le magasin ou les magasins de ton pays, ne veulent pas commercialiser cette teinte-là, soit juste ta teinte n'existe pas. Je l'ai vécu, en fait. Je l'ai vécu. C'est devoir faire un peu du bricolage pour réussir à avoir un résultat correct, alors que d'autres personnes ont juste à vraiment se lever, à aller dans le magasin, tester, c'est bon, t'achètes, tu rentres chez toi, c'est fini. Non. C'est un truc que beaucoup de personnes ne réalisent pas, en fait, que ça devrait pas, mais c'est un peu une chance, même si là on parle que de maquillage, enfin, ça peut paraître un peu superficiel, etc., mais c'est une chance d'avoir cette facilité-là à avoir accès à ce type de produit. Et même si, ok, ça va mieux, là, si on compare aujourd'hui il y a 10 ans, ça va mieux, mais c'est toujours pas bon, vous voyez, parce qu'il y a tout ce truc-là de marketing en fait, de communiquer sur des valeurs inclusives, alors que quand tu regardes, pas du tout. J'ai choisi de commencer cette série-là de vidéos avec elle, parce que moi aussi j'avais envie, même si j'ai pas le même nombre d'abonnés, je le fais pas de la même manière et peut-être que je pourrais faire plus, je pense pas parce que je pense aussi que ça va avec les personnalités, mais de faire comprendre que oui, c'est un vrai problème en fait. C'est pas normal, ce n'est pas normal en fait, même si on l'a normalisé de devoir s'adapter, et là je parle des peaux foncées, mais je sais qu'il y a aussi un problème avec les personnes qui ont une carnation très claire. Donc en fait, si t'es pas au milieu, on va dire, ça va pas. C'est ça pour dire que je trouve ça bien en fait. En fait, moi je suis juste contente qu'il y ait une personne
qui s'est levé, quitte à se faire des ennemis, on va dire, chez les marques, parce qu'en soi, c'est son métier. Imaginez, les marques pourraient réagir de façon totalement différente et se dire, bon, bah, elle nous pose problème, on lui envoie plus rien, on lui donne pas de force. Oui, il pourrait y avoir plein de choses, mais de voir qu'en fait, elle arrive à se faire entendre, voir sa communauté grandir de jour en jour, de voir qu'elle commence à avoir la reconnaissance qu'elle doit avoir, et de voir aussi qu'il y a comme un travail qui se fait aussi en interne parce qu'elle a ouvert sa bouche, en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais moi, en fait, je vois ça, je suis en mode waouh, genre, merci, bravo. En fait, je sais pas. Ça me fait aussi me poser plusieurs questions, et ça, je vous invite aussi à me répondre, que ce soit en commentaire ou on peut en parler aussi sur Insta. Je me suis demandé aussi, en prenant l'exemple du drama, de la polémique Yves Saint Laurent, est-ce que les marques, en fait, elles utilisent pas... Parce qu'en fait, il faut savoir que dans le marketing, un buzz, c'est un buzz. Bad buzz ou bon buzz, c'est un buzz. Ça donne de la visibilité, ça fait parler. Même si vous me direz, les marques, elles n'ont pas besoin de ça, elles en ont besoin. Elles ont toujours besoin. Du coup, je me dis, les marques qui envoient les produits, parce que maintenant, vu que maintenant elle a pris beaucoup d'abonnés, la plupart des produits, on lui envoie. C'est souvent des nouveaux produits qu'on lui a envoyés. Donc les marques, elles savent. Ou soit en fait, je me dis, soit les marques savent que ça va pas convenir à sa peau. Et ils lui envoient quand même parce qu'ils veulent leur petite vidéo, ils veulent qu'on parle d'eux. Parce qu'après, les gens, ils vont sur les sites. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ou soit vraiment, ils sont dans un déni inimaginable. La deuxième question que je me pose, c'est est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'en fait la solution c'est de forcer entre guillemets pour qu'on nous respecte, on va dire? Parce qu'il y a plein de marques, tu me diras aujourd'hui, qui sont grave inclusives. Je vais citer Fenty parce que c'est... J'avoue, je connais pas toutes les marques, mais je sais que c'est une des marques qui pense à un grand nombre de carnations. Vous avez Juvia's Place, enfin bref. Vous avez plein de marques comme ça. Et pourquoi au lieu de juste donner de la force aux gens qui ont fait le taf, en fait, non, on court. En fait, on court derrière des marques qui sont au minimum. Vraiment au minimum syndical et des fois même pas au minimum. Genre. Du coup, je me demande, c'est l'action aussi que je me pose, est-ce que c'est la solution? Dans mon ancien taf, je voyais par exemple des filles qui voulaient des bronzers. Il n'y en avait pas, donc on devait trouver des solutions, aller voir d'aller faire la paupière pour trouver un bronzer. Ça, c'est pas normal. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, ce n'est pas normal en fait. Ce n'est pas normal. C'est juste des questions que je me pose comme ça, même pour moi, ma manière de consommer. Est-ce que, Aram, tu fais bien de continuer à acheter là-bas alors qu'au final, ils s'en foutent de toi. Enfin, pas ils s'en foutent de toi, mais... Je sais pas. Moi, c'est des questions que je me pose. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Même si vous n'êtes pas forcément concerné, comment vous voyez les choses. Et si vous êtes concerné encore plus, dites-moi. Pour savoir si je suis juste folle à m'énerver dans mon coin ou si... il y a des raisons... Enfin, je sais qu'il y a des raisons de s'énerver, mais bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour en revenir à Gloria, là c'est la petite minute perso. Pour en revenir à Gloria, elle est de plus en plus médiatisée. Donc on va avoir plusieurs médias qui vont parler d'elle. On va avoir Forbes qui l'a mis dans ses Under 30. Désolée, j'arrive pas à dire 30, mais Under 30, voilà. En gros, pour vous expliquer, c'est une liste qui est faite chaque année, qui permet de mettre en avant des personnes de moins de 30 ans, qui se distinguent par leur talent, par leurs innovations, enfin, qui se distinguent et dans différentes catégories. Donc là, par exemple, je crois que c'est dans la catégorie créateur de contenu ou bien dans la catégorie beauté, je sais plus. Mais en tout cas, cette année, là récemment, je crois que c'était en décembre, on va avoir aussi le média Rolling Stone. Donc si vous connaissez pas Rolling Stone, c'est un célèbre média américain qui traite un peu de tout ce qui est la pop culture, qui a donc écrit sur elle, donc a réalisé un article sur elle, sur son histoire, sur un peu tout ce que je viens de vous raconter, les polémiques, comment on est venu là, son enfance, et qui l'a mis dans la catégorie des créateurs à suivre. Donc en fait, moi ça me fait plaisir de voir que c'est vu et c'est entendu, même si encore une fois, peut-être que c'est juste du marketing derrière, j'en sais rien. Franchement, je sais pas, je suis pas dans la tête des gens. Je trouve que s'il y avait une morale, on va dire, à garder, c'est qu'il n'y a aucun mal à s'exprimer et à demander d'être traité comme tout le monde. C'est vraiment le b.a.-ba. Et si je pouvais plus m'adresser à vous, donc les personnes qui regardent mes vidéos, que ce soit filles, garçons, blanches, noires, je sais pas, tout ce que vous voulez, en fait, il faut juste se souvenir, on n'est ni trop, ni pas assez. Comme elle l'a dit, on n'a pas à s'excuser d'être ce qu'on est et à s'adapter pour être ce qu'on n'est pas. Franchement, elle était bien ma phrase, elle est bien. J'aimerais bien que vous la notiez si un jour vous écrivez un article sur moi. Alors, son aventure est loin d'être terminée et je lui souhaite
vraiment d'aller le plus loin possible dans tout ce qu'elle entreprend dans son combat un peu pour l'inclusivité. Donc voilà, moi c'est tout pour moi, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Faites-moi vos retours en commentaire, c'est très important. Parce que c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps, mais j'ai pas mal hésité parce que, vous savez, vous avez toujours ce truc de légitimité. De se dire que, en fait, pourquoi je parle? Parce que toi, t'es dans le monde de la musique, toi. Tu vois, n'hésitez pas vraiment à me faire vos retours. Il n'y a que comme ça qu'on s'améliore de toute façon. N'oubliez pas d'aimer quand même, c'est important. Et de vous abonner si c'est pas fait. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!